Vous regardez 01net TV, vous faites bien. Toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours. Et peut-être étiez-vous avec nous hier soir pour 01 Live Hebdo, le débriefing de l'actualité high-tech. Chaque jeudi de 18h à 18h30, live durant lequel nous avons abordé ensemble l'arrivée d'un logiciel qui fait trembler les majors, Jérôme. C'est le cauchemar de Hollywood, ça s'appelle Popcorn Time. C'est un logiciel trop bien fait pour télécharger illégalement des films sur Internet. À ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est un vrai phénomène. Et Eric Le Bourlou de 01net.com nous présente Popcorn Time. Éric Le Bourlou. Alors, en ce moment, le cauchemar d'Hollywood, alors on le sait, hein, c'est toujours le peer-to-peer, effectivement, c'est les newsgroups, etc. Mais il y a un nouveau cauchemar, c'est un logiciel qui s'appelle Popcorn Time. Oui. Un nom de logiciel d'ailleurs particulièrement bien trouvé. Hein. Popcorn Time. Popcorn Time, c'est quoi? C'est un petit logiciel que vous téléchargez pour Windows, pour Mac, pour Linux aussi, je crois. Et ce que ça vous permet de faire, c'est de regarder à peu près tous les films récents en streaming. Écoute, il regarde, il y a écrit mute sur son micro, donc à mon avis, c'est pour ça que ça marche pas très très bien. Donc pendant qu'on va... Non, il n'y a pas écrit mute. Ah bon, d'accord, ok, c'est pas grave. Donc voilà, excusez-nous. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'on m'entend? Moi, je sais pas vrai. Pardon. Oui, il y avait écrit mute, je te jure. Donc voilà, Popcorn Time, on l'installe sur son ordinateur. Voilà. Et en fait, ce que vous avez, c'est une interface qui ressemble à celle de Netflix. Hein. C'est exactement la même chose, ou presque. Une série, une ribambelle de films comme ça, tous en HD, avec les sous-titres que vous voulez, en plein de langues. La différence de Netflix, c'est que c'est gratuit et que c'est complètement illégal. Ah oui, parce que c'est ça le plus important dans l'histoire, les amis, c'est que il ne faut pas télécharger ce logiciel, c'est complètement illégal. Oui, c'est complètement illégal. Alors qu'est-ce que c'est en fait Popcorn Time? C'est une interface pour profiter en fait des releases pirates d'un groupe de pirates qui est spécialisé dans les films en fait ils récupèrent des films, ils les mettent sur internet en version super haut de gamme, super bien ripée. Il y a du 720p ou du 1080p. Voilà, on peut les regarder en super HD, etc. Et c'est une interface en fait. Et derrière ce système qui est extrêmement bien fichu, très joli, l'interface, on dirait un logiciel professionnel, hein, parce que c'est un logiciel open source en plus qui est gratuit et open source, donc il n'y a pas de publicité. C'est carnage. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est du BitTorrent derrière. Donc BitTorrent, ça existe depuis très longtemps. C'est comme ça que beaucoup de gens récupèrent des films de façon illégale. Sauf que là, on ne voit pas que c'est du BitTorrent. On ne s'en rend pas compte. Il suffit de cliquer sur un film et ça démarre tout de suite. Alors ça profite d'une petite technologie derrière qui permet en fait désormais de streamer les films en BitTorrent. Alors ce qui n'était pas possible au début. Avant, il fallait télécharger intégralement. C'était compliqué le BitTorrent. Pour pouvoir le regarder. C'est hyper facile. Voilà, mais il fallait télécharger intégralement son film. Je sais pas, je ne mange pas de ce pain. Oui, voilà. Sauf que maintenant, vous n'avez plus besoin avec ce genre de logiciel, vous n'avez plus besoin de télécharger intégralement votre film. Dès qu'il télécharge le début du film, il se rend compte qu'il a suffisamment téléchargé pour faire du streaming. Et donc vous démarrez votre film. Et on repartage le film. Alors effectivement, derrière, il y a un client BitTorrent, donc ce qui fait que vous partagez aussi le film. Donc vous êtes ce qu'on appelle un seeder dans le jargon BitTorrent. Vous partagez ce film avec les autres utilisateurs donc de Popcorn Time. Ce qui aussi pose un vrai problème pour les gens qui voudraient pirater, puisque effectivement la Adopi surveille ce genre de téléchargement. Donc si vous utilisez... Là on se fait repérer, c'est sûr. C'est sûr, non, c'est pas sûr, mais c'est effectivement une possibilité. On peut tomber sous les radars de l'Adopi. Exactement, c'est puisque c'est quelque chose qui est public, donc il est assez facile de se faire avoir par l'Adopi en utilisant ce logiciel, à moins évidemment d'utiliser des technologies d'anonymisation comme un VPN par exemple. Et ça se complique d'ailleurs pour ce logiciel, puisqu'on ne peut plus le trouver aussi facilement qu'avant sur Internet. Oui, alors là, évidemment, là, il commence à faire il y a un petit peu de buzz autour du logiciel. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la MPA, hein, la puissante organisation qui réunit les majors américaines, a demandé à Mega, hein, c'est le fameux site de Kim.com, sur lequel ce logiciel qui l'hébergeait, a demandé en bonne et due forme qu'on supprime ce logiciel Et il s'est exécuté. Voilà, il s'est exécuté. D'ailleurs, ce qu'il fait maintenant, il est tout à fait conforme à ce que demande Hollywood. Dès qu'il y a une demande de retrait, il n'y a pas de problème, il l'enlève. Mais évidemment, c'est un logiciel libre, donc facile à recopier, à redistribuer. Donc on le retrouve un petit peu partout sur Internet. Donc même s'il n'est plus disponible sur son site officiel, il est très facile de le trouver ailleurs. Et ça va être un vrai problème, car a priori, moi je n'ai jamais vu, pour avoir suivi ce genre de technologie depuis longtemps, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi facile. C'est tellement facile en fait que il suffit de télécharger le logiciel et cliquer sur le film et puis c'est parti. C'est à la limite de l'effrayant en fait pour Hollywood et pour l'industrie du film finalement. Popcorn Time. À ne pas télécharger les amis, on vous le répète, c'est complètement illégal.
Voilà. Mais bon, ça fait le buzz, comme vous dites. Merci Eric. Voilà. Merci.